Voilà, donc je disais que je suis totalement surpris par l'intransigeance de Wilfried Okumba Kamitatou, qui est d'ailleurs, d'après lui, militant simple de l'Union démocratique des bâtisseurs, et qui arrive à recuser d'ailleurs la victoire du secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs, c'est-à-dire Mei Mouissi, contre celui-là qui l'a soutenu, c'est-à-dire Yves Fernand Mafoubi. C'est quand même un comportement assez aléatoire. Il est de même pour notre sœur Laurence Mbago, Mbaga ou que sais-je, du côté de Congo, dont Wilfried Okumba Kamitatou récuse le fait qu'elle aurait été victorieuse de cette élection. Mais Wilfried Okumba Kamitatou, vous appartenez à un parti politique dont vous vous êtes battu bec et ongle pour son existence, pour sa natalité, sa naissance. Donc aujourd'hui, c'est quand même un comportement assez revanchard que vous utilisez pour pouvoir, à la limite, porter atteinte à votre propre formation politique. Or, l'un des objectifs majeurs des formations politiques, et qui plus est, une formation politique au pouvoir, eh bien, c'est la conservation du pouvoir. Ce sont les principes élémentaires du droit. Lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, eh bien, vous quittez le pouvoir. C'est la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. La théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Donc, tous ceux-là qui arrivent aujourd'hui à décrier l'atmosphère dans laquelle nous nous sommes retrouvés lors de ce procès électoral, eh bien, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant et c'est bien dommage que les acteurs politiques soient toujours ceux-là qui arrivent à agir comme des autruches, comme des caméléons, comme des souris dans un sac d'arachide. Regardez un peu l'attitude de notre frère, le vice-président de la République, Séraphin Mundunga. Nous savons tous comment Séraphin Mundunga a quitté le pays, à pieds joints, déguisé comme une femme, d'après le Widi, lorsqu'il quittait le pays. Il a fui un système politique dont il était le personnificateur de ce système politique, avec son ami Ali Bongo Deba. Séraphin Mundunga, vice-président du jour et de la nuit, et vice-premier ministre du jour et de la nuit, vice-premier ministre du ciel et de la terre, avec plus de 7 à 8, 9 portefeuilles, Séraphin Mundunga. Et Séraphin Mundunga avait pris ses jambes par le cou, avant même justement la fin du processus électoral. Il a fui, pendant que le pays est en train de brûler, pendant que les Gabonais ont perdu des vies. Séraphin Mundunga avait fui, et pour se retrouver en France. Et une fois Séraphin Mundunga en France, c'est encore lui qui décriait la gestion eschatologique comateuse de ce système qu'il a lui-même régenté. Ce système qui a son image, ce système qui a son empreinte digitale. Son empreinte digitale. Oui. Oui. Elle va le faire, elle va le faire. Voilà, donc son empreinte digitale. Donc le système aujourd'hui que Séraphin Mundunga semble une fois de plus récuser, n'est rien d'autre qu'un système à son image et à sa ressemblance. Séraphin Mundunga le sait, qu'il est le personnificateur de ce système. Il est l'idéologue de ce système. Avec Jackie Mille Encyclopédie, avec son père Nguyen Bandama, et c'est Séraphin Mundunga aujourd'hui qui veut lui donner les gens des leçons de démocratie, les leçons de la bonne gouvernance électorale. Mais c'est quand même curieux que les acteurs politiques soient aussi amnésiques. C'est pas croyable. Séraphin Mundunga l'a vu en France. Vous lui accusez la prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles, c'est-à-dire des coups d'État militaires, avec une argumentation de plus explosive, avec Laurence Mbaga à ses côtés, avec notre frère devenu sénateur, le pseudo-protectionniste justement des droits des minorités marginales, les inscrits à la croissance économique, mais depuis qu'il est là, qu'il est à côté d'Olivier. Qu'est-ce qu'il a fait à l'égard de toutes ces personnes qui sont en difficulté sociale? Avec tous les malentendants, avec tous les sourds-muets, avec tous les handicapés et autres. Mais
Et voilà comment ces gens-là aujourd'hui sont en train d'exalter justement le totalitarisme et l'absolutisme du pouvoir. Déniant d'ailleurs toute possibilité de liberté des Gabonais. C'est pas croyable. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que mon très cher père, Ndonsima, aurait perdu son temps à répondre à Séraphin Mundunga. Tout le monde le sait que Séraphin Mundunga est un personnage sulfureux, avec une psychologie lugubre, caractérisée par l'obscurantisme notoire. Quand bien même il dit être docteur, mais un doctorat qu'il a obtenu où? Un doctorat qu'il a obtenu par des cours par correspondance. Et celui qui veut maintenant s'ériger aujourd'hui en véritable intellectuel de haut rang, de haut niveau. Non, M. Séraphin Mundunga, vous êtes très mal placé pour utiliser ce langage revanchard, ce langage vindicatif à l'égard des populations, à l'égard du Premier ministre Ndonsima, qui n'a pas déjà fuir Ali Bongo Diba. On a bien vu Ndonsima se battant jour et nuit pour faire tomber le système Bongo PDG dont vous êtes le garant, dont vous êtes le régent, M. Séraphin Mundunga. Mais à un moment donné, essayez d'avoir une retenue prudente. Un triomphalisme trop exagéré va entraîner Brice Koto Oligui-Nguema dans un véritable rejet des populations. C'est à cause de personnes comme vous que les gens ont dit depuis le départ, et je l'avais dit à Brice Koto Oligui-Nguema, lorsqu'il m'avait reçu, de se méfier des membres du Parti démocratique gabonais. Pire encore, les anciens membres qui se sont déguisés en paravent dans une opposition maquilleuse, comparable à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs de boniche en putréfaction, comme à la belle couche. C'est pas croyable. Comment est-ce que vous pouvez aller à l'encontre justement de la volonté de celui-là qui vous a permis d'être vice-président de la République? Vous n'avez participé à aucune élection pendant ce processus. Monsieur Séraphin Mundunga, qui vous a élu vice-président de la République? Vous êtes en train d'exercer une prérogative presque usurpée. Une prérogative qui ne relève pas d'une certaine légitimation du pouvoir. C'est par l'effet du prince que vous êtes vice-président de la République. Pas l'effet du prince. Sinon, en réalité, mais les populations, même de la Nyanga, ne peuvent pas élire le personnage que vous êtes parce que tout le monde sait qui vous êtes. Le personnage manipulateur que vous avez toujours été. Avec les réminiscences d'un passé monolithique, abject et sauvage, que nous avons tous rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Et vous voulez nous ramener dans ce système totalitaire, avec l'exaltation justement de l'uniformisme, la standardisation de la pensée, c'est-à-dire le monolithisme. Et c'est dommage, le chef d'État appelle les acteurs politiques à avoir un discours courtois, un discours apaisant pour sauvegarder justement l'intérêt supérieur de la patrie, et vous venez allumer les brèches. Et vous choisissez des cibles dont vous connaissez que ces personnes-là vont réagir à cause de leur tempérament explosif, et vous avez choisi la mauvaise personne. Parce que Raymond Ndonsima, quoi qu'on puisse le dire, c'est un véritable maître des arts martiaux. Il ne réagit que lorsqu'il a attaqué. C'est quelqu'un qui a fait un certain nombre d'assaises. C'est quelqu'un qui arrive à avoir une certaine retenue prudente pour avoir occupé 2 fois la fonction de premier ministre chef du gouvernement. Vous en connaissez-vous au Gabon? Quelqu'un qui a pu occuper 2 fois successivement le poste de premier ministre chef du gouvernement? Raymond Ndonsima doit avoir le même respect que vous exigez. On ne peut pas être vice-président de la République et venir cracher autant d'absurdités, insulter une haute personnalité, traiter cette personnalité de tribaliste. Un vice-président de la République qui traite un premier ministre sorti de la transition de tribaliste. Sur quelle base vous arrivez à traiter Raymond Ndonsima de tribaliste? Avec quel axiome, avec quelle argumentation? Et vous l'insultez, vous le traitez d'être un acteur politique violent qui inciterait la population à la violence. Non, M. Séraphin Mundunga. Mais le Gabon n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Et vous arrivez à dire que l'élection s'est tellement bien passée à 98%, et qu'à part quelques couches marginales de 2% et qui auront exercé quelques archétypes électoralistes avec... Non, M. Séraphin Mundunga. Et votre argument ne tient même pas.
Parce que le mensonge ne peut pas se tenir debout, ce n'est pas possible devant la vérité. Et la vérité, vous-même, vous l'avez dit, et de manière crue, puisque vous avez reconnu que dans votre propre circonscription administrative et territoriale, il y a eu des irrégularités. Alors où est-ce qu'on va trouver le référentiel de l'évaluation de votre bonne tenue électorale? L'évaluation est où? Le premier échantillon doit être votre circonscription administrative et territoriale. Mouadi et autres. Mais dans votre propre circonscription administrative et territoriale, le vote a été annulé. À cause des mêmes irrégularités que les gens dénoncent partout. Et vous voulez faire fi à travers des arguments fallatoires, des arguments sans aucune consistance. Un vice-président de la République. Mais est-ce que vous imaginez un peu la portée de votre poste de responsabilité à l'heure actuelle dans un régime totalitaire? Et c'est vous qui venez allumer les flammes. Vous menacez, vous intimidez les gens. Vous prévoyez même des emprisonnements des gens. Mais c'est Raphaël Moundouga. Vous oubliez que c'est avec ce même esprit que vous avez entraîné Ali Bongo Ondimba vers une débâcle électorale. Et vous avez utilisé le même langage à l'époque. Lorsque on disait à Ali Bongo Ondimba d'avoir un certain recul, de faire preuve de vigilance et de prudence. Vous êtes un va-t-en-guerre, un jusqu'au boutiste. Et ce n'est pas bon pour la cohésion de notre pays, pour l'unité de la patrie, pour notre démocratie qui a été acquise par plusieurs rues de bataille, avec les décès, M. Séraphin Moundouga. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Ce n'est pas digne de l'acteur politique que vous avez toujours été. Où est passée votre intégrité? Où est passée votre éthique, votre probité, M. Séraphin Moundouga? C'est tout de même pas croyable. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais en poste au Togo, Séraphin Moundouga est arrivé et je suis allé l'accueillir à l'aéroport avec l'ambassadeur. Ensuite, 2-3 jours après son séjour, invité par les autorités togolaises, nous l'avons raccompagné à l'aéroport. Et au VIP, l'ambassadeur et moi, avec le fils de Séraphin Moundouga, un petit garçon qui avait pratiquement sa même taille, avec la même mélanine que David Bakouma, donc la même coloration. Un fils parfait de Séraphin Moundouga. Et ce dernier de dire à son père, à ma présence, en présence de l'ambassadeur, Joseph Obiang Toutou, à lui de dire à son père, mais papa, tu devais être président si Ali Bongo Ondimba n'était pas président. Son fils, il pouvait avoir 13 ans, 11 ans ou 12 ans. À moi de dire à l'ambassadeur, mais comment ce type-là peut avoir des idées comme ça? Certainement, c'est son père qui parlait ici. Un fils de 11 ans qui dit non à son père. Si Ali Bongo Ondimba n'était pas président, c'est toi qui allais être président de la République. Vous imaginez un peu la psychologie du fils de Séraphin Moundouga à cette époque et lui-même. Et aujourd'hui, Séraphin Moundouga, ce qu'il n'a pas pu obtenir par la voie des urnes, par la voie d'un processus électoral, il a obtenu par le biais d'une nomination. Fabrice Koto Oligui, vice-président de la République. Sauté parachuté à pieds joints, il est parti de l'exil en France. Avec les mêmes récriminations de ce système que nous dénonçons. Séraphin Moundouga. Il quitte de la France avec une pseudo-qualité de réfugié que sais-je, Dieu merci, mais il n'y a qu'au Gabon où on voit ce genre d'argutie. Il quitte de la France, il est président du Conseil économique et social, parachuté à pieds joints. À travers ce qui sait faire le mieux, comme Jacques mis l'encyclopédie, c'est être le meilleur courtisan possible, le meilleur intrigant, le meilleur chanteur de cantiques et de louanges mortifères au prince. Et en très peu de temps, Séraphin Moundouga a gravi tous les échelons pour se hisser à la prestigieuse fonction de vice-président de la République. Et au lieu d'avoir un petit recul, eh bien, il exerce cette prérogative de puissance publique dont il a été porteur d'une nomination de Brice Koto Oligui Nguema. Aujourd'hui, il se comporte à la limite comme si c'était lui le président de la République. On voit Séraphin Moundouga presque accomplir la tâche d'Alexandre Barro Chambré, qui est vice-président du gouvernement.
On voit Séraphin Mundunga accomplir la tâche du ministre de l'Intérieur. En train de dépouiller, en train de lire et dépouiller les procès verbaux, en train de... C'est pas croyable. Et c'est cette confusion de poids que nous avons toujours dénoncée, M. Biscotto Ligema. Nous vous l'avons bien dit, de faire attention à ces gens-là. Vous ne nous avez pas écoutés. Et je vous dis, nous sommes en train d'aller vers un processus irréversible de l'accomplissement d'une prophétie. Et Habakkuk l'a dit, que lorsque la prophétie tarde à arriver, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Certainement elle s'accomplira. Attention, attention, attention. Je vous dis, nous sommes en train de marcher sur les cimes, la coque d'un vaste bateau renversé. Soyons prudents. Évitons les discours inflammateurs, des discours vindicatifs et revanchards, des discours haineux. Et le chef de l'État l'a dit, et il a dit à raison, il le sait, que nous sommes dans une période assez exceptionnelle et nous devons resserrer les rangs. Mais on ne peut pas resserrer les rangs avec l'attitude grégaire de Séraphin Mundunga, qui allume le feu partout, qui critique, qui insulte, qui menace, qui intimide. C'est pas croyable. Mais monsieur Séraphin Mundunga, mais comment vous êtes? Vous pouvez être un auditeur aussi oublieux. Il y a très peu de temps, vous avez fui le pays. Nous sommes restés à vivre le calvaire. Alors que vous étiez le plus proche collaborateur d'Ali Bongo Ondimba. Vous étiez plus collaborateur d'Ali Bongo Ondimba que son épouse, que ses enfants, que sa famille. Et aujourd'hui, regardez comment vous vous comportez. Au lieu d'être le médiateur d'une nouvelle alliance entre les Gabonais, d'un nouveau pacte républicain entre les Gabonais. Parce que Oligui ne vous a pas mis là par hasard. Il aurait pensé à tort ou à raison que vous serez ce trait d'union, ce lieu de convergence entre les dignes fils du Gabon pour arriver à une véritable démocratie apaisée. Une démocratie pluraliste qui puisse satisfaire l'intérêt du plus grand nombre de personnes. Mais comme vous êtes des égoïstes, avec les pensées partisanes, des pensées individualistes, et vous refaites la même chose que vous avez fait avec Ali Bongo Ondimba. C'est quand même incroyable. Qu'à chasser le naturel, qui revient toujours au galop. Et que le chien aboie, la caravane continue à passer. Et que nous continuons à être bêtes et disciplinés. Quand bien nous savons que l'une des grandes tares de l'indiscipline, c'est la bêtise, la cupidité et la naïveté. Donc vos propos outrageants, pour ne pas dire outrageux, et vindicatifs à l'égard de nos semaines ne se justifiaient pas. Dès lors que tout le monde fait le même constat. Et Nosima n'a même pas utilisé des propos assez difficiles pour décrire ce que nous avons vécu. On a vu Gérard Elangema qui vous parle d'un braquage électoral. Un braquage électoral. Imaginez un peu le superlatif de ce texte. Le braquage électoral. Il a son candidat et qui est admis pour le deuxième tour après la proclamation des résultats. Et pas extraordinaire, pas magie. Il se retrouve être recalé par la lecture définitive du ministre de l'Intérieur. Comment est-ce que vous pouvez justifier un tel état de fait? Est-ce que c'est compréhensible? Et vous demandez aux gens d'aller engager les recours. Et lorsque ces gens-là engagent les recours, eh bien, en réalité, le recours devait donner une certaine suspension des actes administratifs par rapport à ces recours, mais rien. Regardez Jean-Rémy Ama. Il intente un recours et le processus électoral se poursuit. Et il obtient gain de cause à la cour administrative à la fin du processus électoral. Donc, il n'arrive pas à faire la campagne électorale. Et vous dites que l'élection s'est bien passée. Mais c'est la fin Mundunga. Mais quand même, chez moi, au 3e arrondissement, 13 candidats. Et le jour du scrutin, il y a un candidat dont les bulletins de vote ont disparu, n'existent pas. Et le processus électoral se poursuit sans ce candidat. Est-ce que c'est normal? Lorsque vous avez cette violence institutionnelle, ce jusqu'au boutisme qui arrive justement à régner les droits humains, un candidat, un processus électoral qui arrive le matin, ces bulletins ont disparu.
Et vous le savez, vous êtes un juriste. Anti-griffe, avec votre doctorat obtenu par les cours de correspondance avec Maître Komla et autres. Bref. Monsieur Mundouga, est-ce que c'est bien de vous comporter ainsi? Voilà ce jeune compatriote du 3e arrondissement. Toute une liste avec les bulletins qui ont disparu le jour du scrutin. Le noyau. Et on a proclamé les résultats. Personne ne fait cas de sa situation. Personne ne s'intéresse même à ce qui s'est passé. Et l'élection est validée et puis c'est parti comme ça. Monsieur a fait la campagne. Il a pris le crédit. Il a fait les affiches. Il a organisé la jeunesse. Et qui plus est un entrepreneur. Et la violence institutionnelle l'a jeté, laissé pour compte comme ça. Sans aucune justification de l'absence de ces bulletins le jour du scrutin. Lui encore, il a eu la sagesse de ne pas faire comme les autres. Du côté de Ndoum, où l'élection a été annulée. Pareil, vous avez un candidat, Léon Zebiogué, dont j'avais demandé d'ailleurs la clémence du chef d'État à son égard. Il arrive pour voter avec ses militants, sa famille. Il n'y a pas ces bulletins de vote. Mais lui, il n'a pas eu la même patience que David Bakouma, ou bien que la tête lisse du noyau. Il a cassé l'une. Il a cassé l'une et puis la population a jeté tous les bulletins et le vote s'est arrêté. Est-ce qu'on avait besoin d'arriver jusque-là? Comment un candidat qui a été accepté par la commission, le jour du scrutin, ces bulletins disparaissent et il n'y a aucune possibilité de recours puisque le processus est engagé et il n'y a rien que ce personnage puisse faire. Il a arrêté le scrutin. Et le scrutin doit être repris. Regardez du côté de la France, où il y a un autre compatriote. Bon, celui-là, sa situation est encore assez complexe. Dès lors qu'il a fait arrêter un scrutin, et lui, il estime à raison qu'il aurait bien agi, alors que moi, je dis qu'il a mal agi. Parce que non seulement il n'est pas candidat, mais en plus, c'est un électeur comme tous les autres électeurs. Or, le simple fait d'avoir détruit cette urne, d'avoir empêché ce bureau de vote d'arriver à des opérations de dépouillement, mais la faute est consommée. Il ne peut pas dire que ce n'est pas un délit pénal. Parce que je viens de le suivre avec Alain Gauthier. Il arrive même à s'accommoder sur sa position, à vouloir même dire qu'il ne peut pas être poursuivi, qu'il ne peut pas être incarcéré, mais je ne sais pas si ce compatriote a lu quand même le code électoral sur les violences exercées à l'intérieur des bureaux de vote. Comment vous allez faire annuler tout un bureau de vote? Parce que quoi, vous vous plaignez? Mais lorsque vous annulez ce bureau de vote, très cher compatriote, mais qu'est-ce que vous dites pour les autres électeurs de ce même bureau de vote? Donc vous avez obstrué leur volonté. Donc vous avez mis à mal leur bulletin de vote parce que vous avez violenté ces personnes en détruisant ce bureau de vote. Est-ce que c'était la meilleure façon de vous exprimer? Et lorsqu'on vous parle de sagesse, vous arrivez même à récuser le fait qu'on vous parle de sagesse et vous arrivez à faire l'exaltation justement de vos prouesses passéistes où vous avez été un activiste qui a combattu le système d'Ali Bongo, le système de Biscoto. Non, mon frère, on n'a plus besoin de ce genre d'attitude à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un vieux disque, c'est réel. Tout le monde sait depuis le départ, lorsque vous avez validé la Constitution, qui exaltait la plénitude, l'hégémonie, la suprématie du pouvoir exécutif, à travers un exécutif monocéphale. Donc un chef d'État avec toutes les prérogatives de puissance publique. Remettant en cause cet exécutif bicéphale dont on avait avec l'existence pacifique d'un Premier ministre avec le président de la République. Mais vous avez adopté cette constitution. Mais vous vous attendez à quoi? Moi je vois les gens réclamer même l'annulation des élections, mais vous avez des problèmes. Est-ce que vous êtes même cohérent dans ce que vous êtes en train de faire? Quelle élection vous allez demander l'annulation? Ces élections sont à l'image
du régime politique que nous avons choisi, le régime présidentialiste. C'est moi qui l'avais adopté. Pendant que nous étions en train de décrier la nocivité de cet exécutif. Pendant que moi j'étais en train de dépiéter, démembrer, démanteler cet exécutif avec des prévisions électoralistes qui allaient être eschatologiques, comateuses et apocalyptiques. Mais on est où aujourd'hui? C'est ma prophétie qui s'est accomplie parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Et c'est cela que vous allez toujours tout perdre. Vous ne gagnez rien. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je ne cesse de vous le dire. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Vous pensez très pertinemment ou bien très intelligemment que moi, l'objectif c'était d'aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que j'avais besoin d'être un député? Ou bien d'être un maire ou que sais-je? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Nous sommes des leaders d'opinion. Mais nous sommes des députés. Vous arrivez à la baie de cochon, on m'appelle le député. Vous arrivez à Michel, on m'appelle le député. Vous arrivez à la souris, on m'appelle le député parce que les gens savent. À ma qualité de syndicaliste, que je suis un avocat défenseur de droits humains. Là, ils m'ont traduit en conseil de discipline et d'ici là, on va aller à la fonction publique. Bon. Et ils pensent qu'ils vont me réduire au silence comme ça. Vous n'allez jamais parvenir à me réduire au silence. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être battu pour la démocratie pour que nous arrivions à ce recul démocratique où on exalte l'uniformisme, la standardisation, la pensée. Moi, ma pensée ne sera jamais standardisée. Jamais ma pensée va être univoque. Jamais. Jamais. Je vais m'associer à ces gens. J'étais clair depuis le départ. Et c'est pourquoi j'ai porté un désaveu en paternité, une plainte en désaveu en paternité contre Brice Koto Oligui Nguema, qui avait déjà fait le choix. Et c'est le choix de Brice Koto Oligui Nguema qui a influencé tout le processus électoral. Mais comment est-ce que vous arrivez à vous plaindre? Brice Koto Oligui Nguema a été clair. Il a dit devant tout le monde, sur tous les toits, que vous n'êtes pas ses enfants. Que son seul enfant, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais en ce moment, vous aurez tout compris. Vous aurez pu vous constituer également en groupe de pression. Un enfant illégitime, enfant rejeté, pour faire un bloc contre son fils unique qui était l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais vous n'avez pas compris. J'ai vu dans le 3e arrondissement plus de 27 listes. Aujourd'hui, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de conseillers municipaux. Voilà les gens qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'une élection à la proportionnelle. Quelqu'un a 8%, il dit non, l'administration l'a triché. Comment il n'a pas le conseil? Mais vous êtes stupide. Vous ne savez pas qu'à la proposition, il faut avoir 10%. Quand vous avez moins de 10%, vous êtes échoué, vous ne le savez pas. Et vous arrivez à accuser le ministre de l'Intérieur d'être allongé de vos turpitudes. Ils étaient combien? Vous étiez déjà en train de fêter. Certains se sont attribués même leur pourcentage avant la proclamation des résultats par le ministre de l'Intérieur. Et curieusement, certains ont obtenu les mêmes résultats qu'ils avaient déjà clamés. C'est quand même impensable. À part quelques moindres. Lorsque je disais, mais vous êtes en train de faire la fête, mais qui vous a dit que vous avez gagné? Vous oubliez même que c'est une élection à 2 tours, c'est pas comme la présidentielle. C'est une élection à 2 tours. Il faut avoir plus de 50% pour être élu au premier tour. Mais regardez, le spectacle que ces gens nous livrent aujourd'hui. Vous demandez à Brice Koto Oligui Nguema d'annuler les élections. Il annule l'élection sur quelle base? Est-ce que c'est toutes les localités où il y a eu autant de tripatouages électoraux? Ce n'est pas toutes les localités. Et même les localités là où il y a eu le tripatouage électoraux. Mais c'est entre tricheurs. Il y a eu des tricheurs plus malins que d'autres tricheurs. Lorsque vous arrivez à voir l'attitude de mon frère Yves Fernand Mafumbi, dont j'ai soutenu, mais il a fait preuve d'un triomphalisme exagéré avant le scrutin. Et pendant ce temps, même Moussi est en train d'affûter sa stratégie. Et pendant ce temps,
Je le disais, même où il s'est tenté d'affûter sa stratégie, avec son transfert électoral, avec sa stratégie le jour du scrutin, et la débâcle a été imprévisible. Et quand même, notre frère avait son assurance qu'il allait battre Ifena Mafoumé. Et vous avez vu la véritable campagne, je l'ai dit que la véritable campagne électorale se passe à Néné et Libreville, où vous avez les deux secrétaires généraux du parti présidentiel, c'est-à-dire Mei Moussé, qui est engagé dans le processus contre Ifena Mafoumbi, et David Biakoma, qui est engagé dans le processus avec Elon Zondo, qui est également secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais la messe a été dite et la communion a été célébrée. Il n'y avait aucune possibilité d'avoir une autre alternative. Mais Mouissi est secrétaire général du parti du chef d'État. Mais Mouissi est secrétaire général. Mais Mouissi est dans une opération judiciaire où il aurait dû être poursuivi pour détournement des fonds publics. La concussion, association de malfaiteurs et autres. Et tout le monde a suivi l'interpellation de Mei Moussé auprès de la commission de la lutte contre la risque illicite. Et Mei Moussé est candidat. Il n'est pas candidat parce qu'il fallait absolument battre Ifena Mafoumé. Il est candidat parce qu'il faut bien que le système politique protège Mei Moussé durant les 5 années à venir. De la gouvernance de Brice Koto Oligui Nguema qui a pris un mandat de 7 ans. Donc Mei Moussé doit avoir l'humilité pénale et juridictionnelle pour ne plus être poursuivi, pour que ces poursuites cessent. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et sachant bien qu'en novembre, il y a le procès, soit dit entre griffes, de Nourdine Bongo Valentin et sa mère. Certainement que nous aurons encore d'autres dessous de la table, où Mei Moussé pourra certainement être impliqué. Mais dès lors qu'il a l'humilité à l'Assemblée nationale, mais il faudra encore toute une autre procédure. D'abord, une procédure qui va être impossible. De le déchoir justement de son humilité pour pouvoir répondre de ses actes devant les tribunaux. Donc Mei Moussé a été protégé. Et c'était protégé du système. C'était protégé de Brice Koto Oligui Nguema. Donc tout ce qu'on était en train de faire là, c'était tout simplement le théâtre électoral. Parce qu'il fallait faire croire aux gens qu'il y a un semblant de démocratie. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, vous demandez quelle annulation. Ifena Mafoumé a été bien battu copieusement, à la régulière, avec les mêmes pratiques dénoncées depuis plus de 40 ans, 50 ans. Donc, le meilleur tricheur a eu le dessus sur un autre tricheur. Et mon frère, activiste du Haut-Ogooué, le grand chanteur là, de l'opéra, là, comme on l'appelle encore, ce type dont j'ai beaucoup de considération d'estime, d'ailleurs l'ami d'Oligui, et qui aujourd'hui également a commencé à se réveiller, il posait la question de savoir comment est-ce que les tricheurs là, allaient gagner les élections, si tous les tricheurs étaient en train de poursuivre un même objectif. Et à la fin, mais c'est le tricheur le plus malin qui a gagné. Je vois mon frère Joctan qui quitte Libreville, où il aurait eu certainement une audience en se présentant peut-être au 1er arrondissement ou bien au 3e arrondissement, a préféré aller à Port-Gentil. Et là-bas, il est victime d'une débâcle électorale. Et il crie à les t-shirts. Mon frère, que je n'ai même pas compris d'ailleurs, Mazalek Info, comme on l'appelle encore, mon frère Ulrich Maleko, qui est un parfait citadin de la province de Suède, totalement intégré grâce à sa bataille pour la démocratie. Il quitte Libreville à pieds joints avec son épouse Sonego Mapango, qui aurait pu aller se présenter à Mouila chez son père avec une certaine audience, et il se retrouve à Port-Gentil. Mais mon frère Ulrich Maleko, tu es allé faire quoi à Port-Gentil? Mais je ne vous comprends pas. Je ne sais pas comment vous faites la boutique. Tu es allé faire quoi à Port-Gentil, Ulrich Maleko? Et tu étais victime d'une débâcle électorale inutile. Alors qu'à Libreville, tu aurais pu tirer l'épingle du jeu en faisant une liste au local. 350 000 francs. Tu allais jeter 1 million la caution cadeau à Port-Gentil pour une débâcle électorale. Mais vous demandez
Quelle annulation des élections? Mais ça, c'est fait preuve de mauvaise foi, de malhonnêteté. Moi, j'ai été battu pour Elouane Zolo. Je reconnais ma défaite, mais quand bien même elle a été entachée d'irrégularité, mais tout le monde le savait. Mais j'occupe ma 3e voie, donc la 3e place, même quand les gens ont voulu falsifier en donnant au ministre de l'Intérieur d'autres résultats, où je me retrouve 4e sur 7 candidats, moi je suis sorti 3e, d'après les résultats des sorties des bureaux de vote, puisque les résultats étaient affichés. Et 3e, c'est la 3e voie que j'ai toujours incarnée, et je l'ai dit, que je serai le prochain opposant à ce régime gabataire. En tant que membre de la 3e voie, c'est moi qui vais incarner la véritable alternative de l'opposition, non pas vous. Parce que depuis le départ, vous avez été vendu. Vous êtes fait acheter. Aujourd'hui, vous récoltez le fruit justement de votre mauvaise foi que vous avez exercé en exaltant le totalitarisme au pouvoir, en exaltant un faux code électoral, en exaltant une fausse élection présidentielle, où on exclut le plus grand nombre de compatriotes. Et aujourd'hui, vous payez le prix de votre méchanceté, et c'est très bien que vous ayez été battu. Moi, la défaite ne me fait pas trop pleurer, pour la simple raison que je le savais, et que Elouane Zondo allait gagner cette élection, puisque les militaires votent pour le parti au pouvoir. Et avec 24 bureaux de vote pour les militaires, autrefois 18, vous pensez que moi j'avais quelle possibilité d'obtenir cette élection? Puis encore les moyens de l'État mis à leur disposition. Encore que Elouane Zondo s'est encore entouré du fils d'un ancien député de Chonou qui a fait 15 ans à l'Assemblée nationale. Et voilà, son oncle également, il va aller à l'Assemblée, son épouse Chantal Miboto est déjà à l'Assemblée, le petit frère de Chantal Miboto également, Eric, je crois c'est Eric, voilà, lui également, il est en ballottage. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez me dire ce qui a changé? Zéro. Paul-Marie Indjenje Ngonjo, président de l'Assemblée nationale. Son fils, Vincent de Paul Ngonjo, mon bienfaiteur, 15 ans à l'Assemblée nationale. Son fils, Melvin Ngonjo, député de la transition avec Elouane Zondo. Voilà la 5e République. Il est suppléant de Elouane Zondo, député, élu de la 5e République, avec plus de 60 et quelques %. Son oncle, Paul-Marie Ngonjo, il est parti pour être député, parce qu'il est aux prises à Madeleine Bay. Et le PDG, paraît-il, s'invite à boycotter le processus. C'est impensable dans notre pays. Le PDG qui va maintenant boycotter l'élection. Et vous ne voyez pas qu'il y a une évolution positive dans l'examen de ces résultats électoraux? Un PDG qui boycotterait l'élection pour dénoncer la fraude. Un Alain-Claude Debinze qui fait retirer ses candidats au 2e tour pour dénoncer la fraude. Mais, et pourtant Alain-Claude Debinze le sait très bien, que le boycott n'a jamais été la solution depuis l'avènement de la démocratie. Mais ils savent pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire tout ça. Parce que ce sont des maîtres chanteurs. Ils veulent faire chanter, ils veulent faire chanter Brice Koto Ligingema. Mais ce chantage-là va nous amener à quoi? La chambre bicamérale de l'Assemblée nationale, elle sera monocolore. Et je l'avais dit, qu'elle sera monocolore. Qu'elle sera à l'image de Brice Koto Ligingema, qui a pris parti pour son parti politique. Donc, il va avoir plus de 5 et quelques députés sur les 145 députés. Et avec deux groupes parlementaires, dont le groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais, et c'est tout. Mais c'est ça que vous êtes allé voter au dialogue national. Vous l'avez oublié? C'est vous qui avez dit qu'il faut avoir 4 élus nationaux, donc députés au sénateur, plus 40 élus locaux. Vous les avez obtenus. Et pourtant, je vous avais dit que ça va être difficile pour vous d'avoir 4 députés ou 4 sénateurs. Où est-ce que vous allez les trouver? Mais vous avez quand même paraphé, signé ces documents-là. Je vois mon frère Gérard Elangema aujourd'hui qui dit qu'il a assisté à un braquage électoral. Mais Gérard est là. Tu es un habitué de joute électorale. C'est pas toi qui allais penser que la pseudo-démocratie là allait marcher. Tu as tout de même été à l'Assemblée nationale.
pendant les 2 ans, nommé par Biscoto Ligigema, alors que tu n'as jamais été élu même un simple conseil municipal. Donc aujourd'hui, tu te plains. Parce qu'on aurait volé justement le positionnement de ton poulain, qui était sorti 2e. Un acteur politique assez intelligent et astucieux, qui a mené une campagne avec fanfare et trompette. C'était la première fois où je vois une affiche qui dépasse même celle d'Ali Bongo et de Mbabam, le candidat Bekalek, justement de Gérald Langema, dans le 2e arrondissement, la commune de Tom. Un candidat émérite qui a mené une campagne vraiment à l'américaine. Il est sorti 2e et là, à la fin, le ministre vient lire les résultats, il est maintenant disqualifié. Mais c'est la fin, Moudonga dit que l'élection s'est très bien passée. Sauf chez lui à Mouabi. Mouabi qui aurait dû être la référence en sa qualité de vice-président. Donc la meilleure organisation possible devait sortir de Mouabi. Pour que son illustration puisse étayer sa thèse. Mais zéro. Si déjà même toi dans ta petite bourgade de Mouabi, on n'a pas pu organiser une élection dans les normes. Et tu penses que c'est dans les grandes villes, comme Port-Gentil, comme autres, que l'élection se serait bien passée. Regardez à Lekoni le Kori. Regardez à Lekoni le Kori. On a eu l'élection de mon très cher grand frère Léopold Ngoulakia. Qu'est-ce que Léopold Ngoulakia vous a fait? Léopold Ngoulakia s'est battu contre son propre frère Ali Bongo Ondimba. Léopold Ngoulakia, un fils de palais, fils de Rose Ngoulakia, un acteur politique qui n'a jamais embêté les gens. Il était candidat, il était traqué. Ses propres parents ont failli le tuer à Québec, j'étais témoin. Il allait dans son coin, il est tranquille. Il y a une élection, il est candidat. Il bat le candidat de l'Union démocratique de Bâtisseur et les autres candidats. Il est élu, on annule son élection. Mais est-ce que vous voyez comment les gens sont? Avec tous les députés qu'ils ont déjà là. Ils ont déjà un groupe parlementaire constitué depuis le premier tour. Mais même un simple député qui ne saute pas de leur écurie, on ne veut pas le voir. On annule l'élection de Léopold Ngoulakia. Est-ce que lorsque vous vous comportez comme ça, c'est pour rechercher la paix? Vous êtes sûr que c'est pour rechercher la paix, ce que vous faites là? C'est pour aider Biscoto Ligingema? Tous les tripatouillages que vous êtes en train de faire là? De pousser les gens vers l'extrême? Qu'est-ce que Léopold Ngoulakia vous a fait? Qui devienne député dans une chambre monocolore, en quoi cela va vous déranger? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez déstabiliser ce pays-là? Ce pays qui vous a tout donné. Après, vous allez fuir. Vous avez l'argent, vous avez les avions. Nous, on n'a rien. On n'a que le Gabon. On n'a que ce petit territoire. C'est pourquoi on se bat pour préserver la paix. Pour vous dire, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. C'est un conseil gratuit que je vous dis. Je vous dis, vous serez le plus grand perdant. Nous, on n'a rien. Celui qui n'a rien, qu'est-ce qu'il a à défendre? Il n'a rien à défendre. Mais c'est vous qui avez tout à défendre. Vous avez le pouvoir pour lequel vous vous sucez, vous mangez bien. Mais si vous n'arrivez pas à protéger ce pouvoir, vous mettez encore ce pouvoir en danger. C'est que vous êtes super, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien de ça. Je ne sais pas, une telle attitude. Voilà les gens qui ont dit qu'il faut chasser le PDG. Ils ont chassé Ali Bongo Ondimba pour la mauvaise organisation des élections. Eux-mêmes, ils arrivent, ils organisent les élections pires que celles organisées par Ali Bongo Ondimba. Et Ali Bongo Ondimba l'avait déjà dit que je verrai s'ils feront mieux que moi. Et là, vous avez fait pire qu'Ali Bongo Ondimba. Mais vous cherchez à m'allouer, à mentir. Non. L'élection s'est mal passée, c'est au vu au sud de tout le monde. Tout le monde l'a vu. Chez moi, au 3e arrondissement, 500 inscrits, 90 votants. 90 votants, 118 émargements. On a vu ça où? Le nombre de votants doit être le même nombre d'émargements. On a vu ça où? Dans quel pays? Et dans tous les bureaux, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc vous ne pouvez pas dire que l'élection était bien organisée. Bon, nous on reconnaît notre défaite. Les tricheurs ont triché, comme d'habitude. C'est ceux qui savent faire le mieux. Bon, s'ils peuvent aller encore tricher
avec les lois à l'Assemblée nationale. Votez les lois sur l'homosexualité. Votez les lois sur la déflation. Votez les lois sur l'inflation. Votez les lois sur la dégradation des conditions de vie des Gabonais. Votez les lois sur l'expropriation des populations. Sur les casses qu'on va... Parce que les casses vont reprendre. Ils vont encore bien casser les maisons des gens. Et c'est très bien. Puisque c'est vous qui avez fait en sorte que ces gens-là puissent avoir une chambre monocolore. Vous assumerez la responsabilité de vos actes. Et c'est tant mieux. Moi, de toutes les façons, moi, les maisons de mon père ont été cassées. Donc, moi, je n'ai plus rien à défendre. Nous, on a tout perdu. Bon, c'est tant mieux. Vous qui avez encore un espace, lorsqu'on vous disait de vous battre pour ne pas faire en sorte que ces gens-là aient une chambre monocolore, vous ne nous avez pas écouté. Vous avez pris 5 000, vous avez pris 10 000, vous avez pris 20 000, 50 000. Vous êtes allé noyer les pauvres populations de Ndende pour voler leur suffrage universel. Vous êtes revenu à Libreville. La vie continue. Mais Ndende va continuer à sombrer là-bas. Parce que lorsque les populations de Ndende sont malades, vous savez très bien que vous n'irez plus chez Yves Fernand Mafumbi. Sa porte va vous être fermée. Il ne va plus payer vos ordonnances. Et il ne va plus financer vos unités politiques. Il faudra maintenant que vous alliez chez Meimouissé pour s'occuper de vous. Mais Meimouissé, il est constamment à Libreville. Où est-ce que vous allez le trouver? Voilà des populations qui ne réfléchissent même pas, qui ne comprennent rien des enjeux électoraux. Ils votent comme des moutons, comme des chauves-souris, comme des misérables. Regardez eux-mêmes dans la poêle du Haut-Togo. Mais ils n'ont pas tué le PDG. Vous avez vu dans le Haut-Togo qu'ils ont tué le PDG. Les premiers élus du PDG sont partis du Haut-Togo. Et où dans la ville du chef de l'État, Angoni, Jeannot Kalema, il a gagné l'élection là-bas. Il y a la ministre de la Défense qui a gagné l'élection. Là-bas, le PDG a dit au moins 4 ou 5 députés là-bas. Du côté de Lekoni, le Kori, il y a 4 députés. D'après les résultats que mon frère Ali Akaba Onanga Yobege est venu annoncer. Voilà. Un autre acteur politique, on ne sait même plus comment le cerner. Bref, lui, je ferai une autre communication à son sujet. Pour le moment, je le laisse d'abord faire son cinéma, son numéro. Mais je reviendrai sur ce personnage-là. Et je serai très acerbe contre ce monsieur-là. Parce que cette manipulation-là ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc le PDG a eu son plus grand nombre de députés, c'est dans le Haut-Togo. Ngoula qui a PDG, s'il a gagné l'élection là-bas, ils veulent maintenant annuler. Ils ont au moins 4 ou 5 députés là-bas. Donc tout un groupe parlementaire déjà, dès le départ, au premier tour, le Haut-Togo. Mais regardez le PDG dans le Wellington. 13 députés, le Wellington ont pris 10 députés, l'Union démocratique des bâtisseurs. Il n'y a pas un seul PDG qui a gagné là-bas. Vous voyez, les extrémistes, ouais, toujours caractérisés par le suivisme. Et là, ils vont faire 13 sur 13 là-bas, les femmes, pour confirmer leur adhésion totale au Ligingema. Et ils disent ça, c'est la démocratie. C'est comme ça, comme eux, ils exaltent leur loyauté, leur fidélité sans partage à Biscoto Ligingema. Mais pourtant, c'est encore le côté là où vient la plus grande rébellion. Puisque Ndossiméry a sorti la réserve. Avec ce discours également incendiaire contre le vice-président de la République aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait la toile. Donc, un vice-président de la République et un ancien premier ministre qui se battent comme des chiffonniers sur la toile par chasse mouchetée, d'une presse des égouts, d'une presse également qui n'arrive pas à susciter un certain intérêt des populations. Non. Donc la toile s'est focalisée maintenant sur eux. On a oublié le processus électoral avec toutes les dysfonctionnalités et les désactivations. Non. C'est maintenant Moutounga avec Ndossima. Voilà comment les gens arrivent à distraire la population. Et là, eux quittent là. On prend deux petits Dunguru, de pseudo-activistes, qu'on fait semblant de minoter. Paraît-il que c'est un film ou quoi là. Oh, comment on l'appelle, chambre allouée et autres. Voilà. Des influenceurs qui n'arrivent même pas à influencer leur propre vie. Qui n'arrivent pas à influencer la vie de la nation. Et ce sont eux qui sont à la page. Pendant que les autres influenceurs
comme Makosso, se battent pour la démocratie de leur pays, se battent pour la préservation de la paix, de l'unité, la concorde de l'institution. Non, non, nos activistes, ils font dans des espégueries. Ils créent des conflits entre communautés. Vous avez vu la communauté béninoise, la communauté nordiste. Ce sont eux qui ont mené toute cette bataille inutile. Ce sont